Et bonjour Bonjour Marie. tout le Bonjour. Bonjour. monde, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je ne pensais pas être là, mais finalement, je peux être là. Donc, c'est super. Super. Ok, donc aujourd'hui, Elisabeth m'a passé le relais pour justement accueillir les participants et animer parce qu'elle est dans le train. En fait, son train a été décalé et elle a dû prendre son train plus tôt. On peut peut-être commencer notre petit tour de beau. Qui veut commencer? Bah allez, je commence. Allez, Marie-France. Alors, c'est du beau, je suis ravie qu'il pleuve. Je suis vraiment ravie qu'il pleuve, on en a tellement besoin. En plus, ça fait un paysage, là je suis face à mon jardin, je trouve que ça fait un beau paysage, mais enfin bon, la pluie pour moi, c'est vraiment du beau. Ah, mais tu es où toi? Ah oui, Grenoble. Ok. Et Ah bah, Grenoble, ouais. vous avez la pluie. On a eu beaucoup de pluie cette nuit, on en a eu un peu hier soir. Enfin bon, il n'y en a pas suffisamment, mais le peu qui tombe, j'avoue que c'est la première fois que je me dis, mais chouette, 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 c'est beau, il pleut. Super, Marie-France, merci beaucoup. Bonjour Ève. Bonjour, Ève. Bonjour. Désolée pour les minutes de retard. Il n'y a pas de souci. On était sur le partage du beau de chacun. Moi, je veux bien Eh ben, le scénario de Marie-France. eh ben, on y va, Julien, vas-y. Moi, c'est le soleil qu'il y a dehors, justement. Soleil, j'appelle ça le soleil alsacien, celui qui donne le sourire le lundi matin. Je confirme. Bon, moi, je peux regarder dehors, il n'y a pas de soleil. D'ailleurs, la lumière, c'est la luminothérapie. Là, il n'y en a pas. Donc, le beau du week-end, c'est j'ai réussi à me poser pour me faire mon soleil. Voilà, il fallait que je fasse une petite carte d'anniversaire pour la semaine prochaine, j'ai dit. Et voilà, c'était mon beau du week-end. Je suis arrivée à faire quelque chose de sympa de mes mains. Super. Tu es de quel côté, toi, Ève? Moi, je suis pas loin du Luxembourg. J'habite à Hayange. Je suis en face Et du il pleut dernier. à Hayange. Ah, mais on n'est pas loin alors. Non, on n'est pas. Oui, oui. Je sais que je suis pas loin d'une d'entre vous, donc c'est toi, Isabelle. Bah Ouais, on oui. n'est pas loin. Moi, j'habite en face du dernier au fourneau qui a fermé, enfin celui qui a fermé en dernier en France. Voilà. Ok. Dans la Merci, vallée Ève. des anges, la Fench Valley, comme le chante Lavilliers. La vallée des anges, la Fench Valley, comme le chante Lavilliers. Voilà. Bah, la Lorraine est bien représentée parce que Céline, si je me trompe pas, tu es sur Nancy, toi. Nancy, moi. Ouais, c'est ça. Ah, puis moi, et en plus, je suis meusienne. Hein. Enfin, je veux dire, j'habite ici, mais je suis vraiment une vraie meusienne, de pure souche. Super. Qui n'a pas donné son bon? Il reste Maïté, Alors, Marie-Blandine. Marie-Blanc. Toi, Isabelle? Ouais. Ah, super, elle a levé la main, Maïté. On t'écoute, Maïté. oui, vous m'entendez? Oui. Ok, parce que donc, on est plusieurs à faire de la visioconférence ce matin. Alors moi, j'ai une petite série de beaux finalement, parce que je me suis déplacée ce week-end. Je suis allée chez des amis qui sont auberges d'accueil sur le chemin de Compostelle, à côté de Toulouse. Et en fait, le paysage c'est juste étonnant parce qu'on voit les Pyrénées d'un côté, de l'autre côté, on a l'impression qu'on est en Toscane. Et en fait, bon, c'est des amis que j'aime beaucoup et on a pu, en fait, c'était un beau moment de retrouvailles. Et c'était un moment magnifique de partage. Donc ça, c'était super chouette. Et hier, j'ai donc cette région quand même qui est proche de Toulouse. Je me suis rentrée à la maison du côté donc de Anglette. Et hier soir, j'ai fini avec le coucher de soleil sur la plage d'Anglette. C'était aussi un moment partagé. C'était vraiment très bien. Donc en tout cas, ouais, la nature en ce moment est une belle source de beau et de partage. On imagine bien le soleil Là, il fait très très beau, je peux vous dire. Il sur fait la vraiment plage d'Anglette. magnifique soleil aujourd'hui, même s'il y a une petite température, mais on va avoir à 19 degrés aujourd'hui, donc on n'a pas à se plaindre. C'était Non. agréable jusque-là, mais n'exagère pas trop. Hein. Eh ben moi, c'est mon beau Merci, du Maïté. jour. Ah, pardon. Mon beau du Je jour, t'en c'est prie. les petits oiseaux qui viennent manger devant la maison. Et par contre, on aimerait bien un peu plus de pluie parce que déjà au mois de mars, là, ça sèche. Donc voilà. Donc, en fait, il faudrait que Marie-France t'envoie un peu de pluie. Voilà, c'est ça. Isabelle, tu veux Je continuer vais ou poursuivre. Ah ouais, je vais poursuivre. Allez. Donc, mon beau du week-end, c'était essentiellement avec enfants et petits-enfants. Donc, j'ai passé la journée de samedi. Mon gendre était pas en forme. Donc, du coup, j'ai pris le relais parce que ma fille travaillait. Donc, je me suis occupée de mes deux petits-fils. C'était très agréable.
Et puis, hier après-midi, en général, je laisse mes enfants tranquilles le week-end parce que voilà, ils bossent et puis c'est le moment où ils se retrouvent en couple. Mais bon, ma fille m'avait appelé et m'a proposé donc un petit brunch de l'après-midi. Enfin, on est tous allés faire un genre de goûter. Donc, dans un café ouvert à Metz, là. C'était vraiment un super moment d'échange, de partage. Donc, voilà, ça a été super chouette. Super, merci Isabelle. Donc, tu es prête? Donc, nous allons aujourd'hui parler du printemps, hein, puisque c'est le premier jour du printemps. Et ce qui va avec donc le bélier, qui est le premier signe du zodiaque, et donc qui effectivement porte en lui vraiment l'énergie du printemps, et voir de quelles sont les forces du bébé que le bélier a quasiment naturellement à sa disposition. Donc vous savez toutes, je pense, et tous, puisque Julien est là, que comment dire, la vie est dualité, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux polarités qui sont agissantes. Et donc en astrologie, on se base essentiellement sur la dualité entre force de jour et force de nuit. Et donc la force de jour est vraiment une énergie personnalisante. Elle pousse vraiment à exprimer ce qu'il y a de singulier, de personnel en soi. Et la force de nuit est plutôt une énergie rassemblante. Donc elle est plus puissante en hiver. Et là, au moment où je vous parle, donc aujourd'hui le 20 mars, donc c'est l'équinoxe, c'est-à-dire que la force de jour et la force de nuit sont équivalentes. Et donc à partir d'aujourd'hui, la force de jour va devenir de plus en plus puissante jusqu'à arriver à son maximum au moment du solstice. Donc, ce qui est en jeu, c'est en ce moment, c'est le réveil de l'énergie et la montée en puissance en fait de cette énergie personnalisante. Le 20 mars, donc ça correspond à l'équinoxe dont je viens de vous parler, le début du signe du Bélier. Donc, le zodiaque fait 12 signes et au moment du printemps, donc le Bélier démarre le cycle d'évolution en fait annuel, cycle d'évolution au niveau de nous humains, quoi, et marque donc l'esprit d'un renouveau et de démarrage d'une nouvelle énergie. Et donc tout le temps du printemps, ça commence aujourd'hui, mais tout le temps du printemps, la force de jour va être croissante et dominante par rapport à la force de nuit. Donc, l'énergie est là et il faut y aller de l'avant et profiter en fait d'être en résonance avec cette énergie extérieure qui est impalpable, mais qui malgré tout nous impacte tous d'une manière ou d'une autre. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc au niveau du bélier, ça démarre aujourd'hui, ça va jusqu'au 20 avril cette année, hein, puisque ça peut changer d'une journée du fait que l'année comporte 365 jours, un quart, et donc tous les 4 ans, il y a une journée de plus. Du coup, ça peut décaler cette date d'entrée dans le printemps. C'est vraiment signe de renaissance. Si on relie en fait l'astrologie au cycle des saisons, on voit bien là pour celles et ceux qui aiment se promener en ce moment, en l'espace de quelques heures, d'une branche qui semble encore quasiment en sommeil, le lendemain le bourgeon est formé, le surlendemain le bourgeon est clos. Donc il y a vraiment une source d'énergie qui se réveille de l'hiver et qui aspire à s'exprimer, à sortir de terre. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui monte des profondeurs et qui a besoin de voir le jour. Du coup, ça, rien que le fait d'observer ça nous donne le type d'énergie dont le bélier va disposer. En tant que premier signe de printemps, le maître mot du bélier, ça va être d'initier. À la même manière que les bourgeons qui éclosent et qui vont donner des feuilles, des branches, etc., au fur et à mesure que le temps va passer,
le bélier a à créer quelque chose de nouveau, à initier comment dire, des nouveaux processus, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et pour l'aider à ça, donc, il dispose d'une force, comment dire, puissante, qui est l'intuition. Souvent, enfin, en tout cas, quand l'énergie n'est pas bloquée par d'autres phénomènes, mais le bélier a cette faculté à voir, à sentir, à percevoir de l'intérieur, en fait, le résultat de quelque chose. Et du coup, lorsque ça le traverse, il y a comme une évidence, en fait. Et donc, il est censé suivre cette évidence et foncer. De l'extérieur, ça peut être, mais il est complètement fou, mais il va se casser la figure, mais de l'intérieur, lui, il sent que c'est tellement juste, tellement évident que il a à y aller. Voilà. Et évidemment, comme c'est un signe de feu, comme le lion, comme le sagittaire, c'est comment dire, le bélier dispose d'énormément d'énergie. Il y a du dynamisme, de l'entrain, de l'enthousiasme, de l'optimisme. C'est vraiment un signe comment dire, qui va de l'avant et qui goûte la vie avec comment dire, avec joie et enthousiasme. Donc ça, c'est ce qui le caractérise particulièrement. Sur un plan au niveau de l'ombre, hein, du coup, c'est un tempérament plutôt fonceur et qui ne regarde pas trop ce qui se passe autour de lui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de la même manière que la nature se réveille et donc sort d'un long hiver et du repos, le bélier émerge donc du signe précédent, les poissons, et donc il a quelque part dans son, comment dire, dans son ADN, dans sa nature, il y a cette peur de retomber dans l'incertitude, le flou du poisson, dans quelque chose qui n'est pas encore bien dessiné puisque c'est la fin de cycle. Et du coup, comment dire, cette énergie puissante qui sort du bélier, elle ne s'occupe pas, enfin, elle ne peut pas, elle n'a pas vocation à s'occuper des autres, ce qui fait dire souvent que le bélier peut être un petit peu brutal, un peu trop direct. Je veux dire, il y a une porte, mais il va défoncer le mur à côté parce qu'il n'a pas vu la porte, parce qu'en fait, il suit son élan et c'est ça qui est juste. Voilà. Donc, inévitablement, il y a toujours dans chaque signe la version, enfin les qualités et puis l'envers de la médaille, ce qui va en découler possiblement comme une nuisance. Et donc, dans cet esprit-là, ce que le bélier a à faire, c'est d'oser. Alors, on pourrait se dire que naturellement, le bélier ose. Cependant, on a quelqu'un qui aurait le soleil ou d'autres planètes donc en bélier n'échappe pas au fait d'avoir des peurs dans certains domaines de son existence. Et ce qui vraiment caractérise le bélier, c'est d'oser justement faire face là où il y a de la peur. Parce que là où il n'y a pas de peur, il y va franchement. C'est pas un problème pour lui. Mais c'est d'oser, comment dire, oser initier des choses nouvelles alors que peut-être dans l'entourage, c'est pas bien perçu. Oser initier des comportements nouveaux alors que là encore, l'entourage a une vision assez classique de ce qu'il faut être et pas être. Et du coup, ce que le bélier doit mobiliser, c'est son courage. Donc, il y a de l'intrépidité, il y a, comment dire, un côté guerrier, il y a le besoin d'être le premier. Mais il y a certains secteurs dans l'existence où le bélier va avoir à développer ce courage qui est là naturellement pour d'autres choses, mais qui dans un secteur particulier, donc là où ça se trouve dans le thème, hein, puisque c'est ça qui va nous indiquer l'endroit où cette énergie a besoin de s'exprimer plus particulièrement. Est-ce que donc
je sais plus qui m'a dit que sa fille. C'est Marie-France. Voilà, Marie-France, ta fille est bélier. Est-ce que de ce que tu connais d'elle, est-ce que ça parle? Est-ce que tu. Ah, c'est tout à fait ça. C'est une fonceuse. Elle a beaucoup de courage dans les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Elle a un enthousiasme fou. Elle a de l'intuition et elle la suit. Elle a énormément d'énergie. Je la reconnais complètement. Alors vraiment complètement. Ben, c'est parfait parce que ça veut dire que l'énergie bélier au niveau de son soleil, le but de vie, donc est libre, voilà, libérée et libre de s'exprimer. Donc c'est tout ce qu'on demande en fait. Est-ce que d'autres personnes connaissent des gens qui sont du signe du bélier? Il y a Ève qui dit. Oui. Voilà, dans le chat. Moi, le Capricorne, j'ai épousé un bélier. Ah. Alors, le bélier, ouais, il est fonceur, effectivement. Il parle un peu sans filtre. Oui, bah oui. Ouais, ça sort comme ça vient et toi, tu l'attrapes comme tu peux. Alors, je sais pas, quand tu es hypersensible, tu lui dis baisse le volume et dans ce que tu dis, et dans la façon dont tu le dis. Et effectivement, mon mari, il a toujours connu un métier très manuel parce qu'il était boucher, charcutier, traiteur. Et il a une mère qui a peur de tout. Donc, les béliers aussi, en fait, je crois. Elle a eu son anniversaire, elle est dedans. Non, ah non, elle a eu l'anniversaire la semaine dernière. Donc, elle est plutôt à la limite du bélier. Donc, elle est poisson. Donc, c'est Madame Peur. Et en fait, quand il a fallu qu'il décide de changer de métier parce que son corps ne voulait plus, au bout de 40, enfin, il avait 40 ans, voilà. Il était question de passer commercial dans le domaine de la boucherie et là, c'est moi qui l'ai beaucoup encouragé et qui l'ai beaucoup poussé parce que il avait cette peur quand même de si je gagne pas autant et parce qu'il gagnait très bien sa vie, il était voilà, il était bon dans ce qu'il faisait. Boucher, charcutier, traiteur, ça existe quasiment plus de faire les trois. Ouais. Et donc, et si je gagne moins, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il revenait de chez sa mère, il dit, toi, t'as vu ta mère. Et donc, voilà. Bon. En fait, on en parlait ce week-end, parce qu'il parle beaucoup. Alors, du coup, il a franchi le cap il y a 1 an, ça a super bien marché, il s'éclate dans ce qu'il fait, etc. Il me disait, mais de toute façon, les bons commerciaux, il faut qu'ils aient de l'intuition. Moi, je marche à l'intuition. Je ne sais pas comment ils font les autres, pourquoi ils n'ont pas d'intuition, mais je vais lui dire, mais en fait, c'est ton signe, c'est le bélier. Exactement. On n'a pas tous les mêmes qualités. Enfin, c'est ce qui fait d'ailleurs, comment dire, nos différences, mais surtout la complexité de nos personnalités respectives. On sait tous le signe de naissance. Donc voilà, lui, il est bélier, mais quelqu'un qui est Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, peu importe, peut avoir des planètes dans le signe du bélier et donc avoir cette ressource. Dans tous les cas, dans le thème, il y a forcément le bélier quelque part. Qu'il y ait ou non une planète, et ce que ça veut dire, c'est que c'est dans ce secteur-là, indiqué par le thème, qu'il y a cette énergie à utiliser. C'est-à-dire que bien évidemment, on contacte plus facilement les énergies qui correspondent à l'endroit où se trouvent les planètes dans notre thème, parce que ça fait partie de nous. Mais quand bien même il n'y aurait pas de planète dans le signe du bélier sur notre thème astral, le bélier se pose quelque part dans un secteur de vie et il y a dans ce secteur de vie un être, à manifester ce tempérament d'initiateur, de suivre son intuition, d'être dans le mouvement de la vie, en fait, d'être dans l'élan. Voilà. Ouais. Ah bah là, lui, c'est vraiment ça. Lui, un jour, il a fait une sieste dans le transat à l'arrière de la maison, puis il a dit, la façade derrière, j'en ai marre, elle n'est pas belle, on va la repeindre. Ah ben, je vais le dire, dans la demi-journée, l'échafaudage était monté, la peinture était achetée le lendemain, enfin bref, et en 1 semaine ou 10 jours, on avait repeint la façade derrière. On a une maison sur 3 niveaux. Voilà. Mais oui, c'est une des qualités dont dispose le bélier, c'est que quand l'énergie est libre, comme ça, il n'y a pas vraiment de temps entre l'idée et la mise en acte. Là où le bélier peut être en peine, c'est sur des projets de grande ampleur où il peut avoir du mal à aller jusqu'au bout parce que c'est tellement,
l'énergie jaillit tellement à l'intérieur que c'est 100 idées à la minute et ça foisonne tout le temps, quoi. Il y a Marie-France qui a… Ah pardon, excuse-moi Isabelle, je pensais que Non, mais c'était terminé. Excuse-moi. place au partage d'abord, il n'y a pas de souci. Oui, alors moi je rejoins vraiment Ève, ma fille, par contre, enfin, quand elle a décidé quelque chose, il n'y a rien qui l'arrête. Ça, c'est clair, hein. Mais par contre, moi j'ai remarqué, alors, je ne sais pas si c'est du signe du bélier, mais j'ai remarqué qu'elle était longue à prendre parfois une décision. Je parle de décisions très importantes qui engagent toute sa vie, hein. Ah ouais. Et là, dernièrement, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé qu'elle avait été très longue à prendre une décision. Par contre, une fois qu'elle l'a prise, mais en 15 jours de temps, tout a été Oui, balayé. c'est ça, voilà, ça se débloque tout d'un coup. Mon mari, c'est pareil. Pour le travail, il a mis 3 ou 4 mois, je crois, à se décider alors qu'il avait des tendinites. Et le kiné, notre voisin qui est adorable, il a dit « Tu te rétabliras jamais ». Je lui ai dit « Si ta tête n'a pas décidé, ton corps a décidé ». Il a mis 2 mois, mais une fois qu'il était décidé, il était inarrêtable. Il était inarrêtable. Moi, dans les défauts, alors je ne sais pas si c'est lié au bélier, mais en tout cas, mon mari, il a quand même du mal à être rattaché à sa sensibilité, à exprimer sa sensibilité. Il a été… On était en promenade ce week-end et à un moment, il a été contemplatif, ce qui, moi, est vraiment mon credo. Et on en a ri, quoi. Je dis, oh, dis donc, tu traînes trop avec moi, tu deviens contemplatif. Et il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, il a du mal à être lié voilà, la sensibilité, c'est vraiment… elle est loin, elle est cachée. Mais oui, parce que tout ce qui est du domaine du sensible, pour les signes de feu, mais notamment le bélier, en fait, ça le ramène à de la fragilité. Et le bélier, il a besoin de se sentir vainqueur, conquérant. Il espère qu'une chose, c'est être le premier dans le domaine qu'il choisit. Et du coup, se relier à sa sensibilité peut le ramener à sa fragilité. Et c'est pas confortable, hein. Donc après, faut voir le détail du thème pour voir, parce qu'il y a des personnes qui sont du signe du bélier et qui pour autant ont 2, 3 planètes en signe d'eau et donc qui, à un moment donné dans leur vie, de toute façon, doivent trouver le moyen d'harmoniser ces différentes énergies. Et pour revenir à ce que tu disais, Marie-France, avec la difficulté parfois de faire des choix, ça s'explique aussi. Alors, ce sera intéressant de voir le thème, peut-être elle a quelque chose en balance, mais même s'il n'y a rien dans la balance, donc qui est le signe opposé au bélier. Le bélier, donc premier signe du zodiaque, c'est un signe individuel. Il y a vraiment besoin d'exprimer de laisser sortir ce qui est jaillissant en nous et donc ce qui part de nous en tant qu'individu. La balance à l'opposé, premier signe collectif, et le souci, c'est toujours d'être en harmonie avec l'entourage. Mais dans un premier temps, ce qui se passe souvent, c'est que la balance va nier ses besoins ou avoir du mal à choisir, parce que choisir, c'est quelque part, c'est renoncer, et choisir, c'est risquer de ne pas être accepté par l'entourage. Et du coup, c'est pour ça qu'on associe souvent à la balance cette hésitation, cette difficulté à se décider, à faire des choix. C'est parce que faire un choix, c'est risquer de créer potentiellement du conflit. Et en tant que signe opposé du bélier, ça constitue aussi son ombre. Et donc, le bélier qui, spontanément, normalement, est à l'écoute de ce qui est vivant en lui et donc prend des décisions assez rapidement, peut parfois se retrouver, notamment si ça engage effectivement quelque chose d'important et de vital dans sa vie, peut parfois se retrouver avec l'énergie contraire de la balance qui fait qu'il aussi, il n'arrive pas à choisir et il sait pas trop parce qu'il y a la peur là qui prend le relais. Et c'est là qu'il faut oser, en fait. C'est là que ce mot-clé du bélier entre en jeu. C'est dans les moments où il se trouve face à des choix cruciaux et où la peur vient quelque part parasiter l'intuition naturelle qu'il porte en lui. Moi, j'ai une question, Isabelle. Oui. La slide d'avant, en fait, sur la diapo d'avant, tu as parlé d'un côté obscur, ou je sais force de jour, force de nuit. Force de jour, force de nuit, pardon. Est-ce qu'on peut dire du coup que sa force de jour, c'est vraiment son intuition, son énergie
Sa capacité C'est-à-dire à faire, et à l'inverse, du coup, son côté sombre, enfin sa force de nuit, pardon, serait plutôt justement cette peur-là. Alors, force de jour, force de nuit, ça va Vraiment pour être l'équinoxe. davantage associé à la dynamique de la saison, c'est-à-dire à la durée du jour et durée de la nuit. Et donc, le bélier, en tant que premier signe de printemps, marque ce moment d'égalité. Et à partir de, d'aujourd'hui, la force de jour, pardon, va gagner en intensité. Et du coup, ça va au niveau collectif nous inciter à être dans une dynamique plus de développement personnel, c'est-à-dire d'exprimer ce qui est vivant en nous, alors que les personnes qui sont plus marquées par des signes de force de nuit dominante, donc l'hiver, l'automne, l'hiver, vont être davantage, vont davantage avoir le souci de rassembler, c'est-à-dire de faire des choses ensemble. Il y a le souci du collectif qu'il n'y a pas dans les signes de force de jour, et notamment le bélier, parce que en fait, énergétiquement, le bélier, faut qu'il se dégage justement du collectif pour pouvoir exprimer qui il est, pour pouvoir exprimer toute cette énergie jaillissante qui est en lui. Il peut pas s'occuper de ce qui se passe autour, sinon il y a rien qui jaillit, quoi. Imaginez la plante, elle s'occupe pas, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de sortir de terre et de pousser. Et bien, c'est exactement la logique. Les signes, donc associés, en fait, les signes, quand tu parles de signes dont la force, donc force de nuit, force de jour, donc les signes qui ont une force de jour, c'est jusqu'au premier jour de l'hiver, c'est jusque quand? Alors, en fait, à partir d'aujourd'hui, donc force de jour et force de nuit sont identiques, à l'équilibre, aux équinoxes, c'est comme ça. Ouais, aux équinoxes, Voilà. Et donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au premier jour de l'été, la force de jour va continuer à grandir et va arriver à son maximum au moment du solstice. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à baisser, mais elle sera toujours plus importante que la force de nuit jusqu'à l'équinoxe d'automne. Et à partir de l'équinoxe d'automne, en fait, c'est la force de nuit qui va devenir à ce moment-là dominante, et qui arrivera à son maximum au moment du solstice d'hiver. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment ce cycle de permanence. C'est pas l'une ou l'autre force, mais dans la psyché, c'est un peu plus de l'une et un peu moins de l'autre. Et donc au moment du bélier, il y a vraiment besoin de sortir justement de cette force de nuit et d'émerger du collectif. Et là, pour tous les signes? Oui, le taureau, ça va être un peu plus encore. Le cancer, le gémeau, pardon, encore plus, puisque c'est là où en fait on va arriver à la fin du gémeau, on arrive au maximum de la force de jour. Et donc c'est là où elle est, clairement perceptible sur le plan collectif. Et ces trois signes font vraiment partie du développement individuel de l'être humain. D'accord. Alors, il y avait Marie-France, mais tu as rebaissé ta main, Marie-France, mais je t'avais vue. Je sais pas si tu veux reprendre la main. Oui, j'ai rebaissé ma main parce que j'ai une connexion qui ne semble pas bien marcher. De temps en temps, je dis, Isabelle, ça s'arrête, alors je voulais pas. Vas-y, il n'y a pas de souci. Oui, je voulais juste poser une question à Isabelle. Tu as dit à un moment donné que donc le bélier ne s'intéressait pas aux autres. Oui. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que moi, c'est l'inverse. Ma fille, je trouve qu'elle est extrêmement attentive à ses amis, à sa famille, ce qui n'empêche pas de froncer, ce qui n'empêche pas de temps en temps, même avec nous, d'être un peu… Mais je trouve qu'au contraire, elle est vraiment hyper attentive aux autres, même il y a des fois, je trouve un peu trop. C'est intéressant ta question, parce que ça veut dire qu'elle a le soleil en bélier, il y a quelque chose en elle qui doit émerger, initier, suivre cette intuition et cette énergie jaillissante en elle. Mais il y a 10 planètes dans un thème natal. Et possiblement qu'elle a le soleil en bélier, si elle a Vénus en poisson ou la lune en cancer, ça va lui donner cette sensibilité. Si elle a Jupiter, par exemple, en sagittaire, signe de feu toujours, mais signe de feu collectif, où ce qui importe, c'est le collectif et faire en sorte que chacun trouve sa place dans ce collectif, ça va venir nuancer, c'est-à-dire qu'on n'est pas… les qualités
et entre guillemets défauts que je décris là, ça correspond à l'énergie du bélier. C'est pas une personne, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai le soleil en bélier, donc on dit je suis bélier, mais ça veut dire j'ai le soleil en bélier, que je n'ai que cette énergie-là à ma disposition. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses dans le thème, puisqu'il y a 10 planètes. D'où le thème astral, de toute façon. Bah, voilà, d'où l'intérêt d'aller consulter en fait le thème astral individuel qui va nous montrer la position des planètes le jour de la naissance, et puis surtout par rapport à un développement, individuel et évolutif, c'est par rapport à l'heure de naissance, regarder où se trouve l'ascendant. D'accord. Qui va vraiment, parce qu'à partir de l'ascendant, ça détermine la position des 12 secteurs de vie. Donc, la maison 1, qui suis-je? La maison 2, quelles sont mes ressources? De quoi je dispose? Tant sur le plan du matériel, mais que de mon corps, mes qualités, mes dons et mes talents. La maison 3, c'est comment j'apprends, comment je me relie à mon entourage et avec, un peu de maturité, c'est ce que j'ai appris, c'est comment je le transmets. En maison 4, c'est quelles sont mes bases, comment j'établis ma sécurité intérieure et ainsi de suite. Donc, chaque secteur, en fait, correspond à un domaine de vie. Et là où se trouve le signe va nous indiquer l'endroit où ça doit s'exprimer. D'accord. Merci. Ève, elle a levé la main. Ouais. Alors moi, j'ai une petite question. Comme on est en train de basculer et aller vers la force de jour, est-ce que moi qui suis Capricorne, donc a priori force de nuit, est-ce que c'est pour ça qu'à chaque printemps c'est pénible pour moi? Est-ce que ça peut être une explication? Peut-être. Parce que j'aime le printemps, hein, j'aime les fleurs, etc. J'aime pas. Mais en même temps, à chaque printemps, c'est toujours un passage qui est difficile, où la remise en question est peut-être trop profonde, ou je ne sais pas, mais je constate que chaque printemps, je vis vraiment au moins un mois et demi complexe. Ce serait intéressant de voir dans ton thème qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie bélier, où elle se trouve en fait. Parce qu'effectivement, spontanément, toi, tu es plus, avec un soleil en Capricorne, ce qui te motive, ce qui est vivant en toi, c'est la prise en charge du collectif et fixer des règles pour que tout le monde y trouve à peu près son compte. Ça peut être assez rigide, en plus en signe de terre, tu vois, il y a un besoin de contrôle et puis de sécurité. Cette énergie jaillissante peut peut-être venir perturber, mais ce serait intéressant de voir si tu as une planète à cet endroit-là qui possiblement est en carré du coup, puisque en tant que signe de début de saison, le bélier est un signe cardinal, le Capricorne est également un signe cardinal puisque c'est le début de saison de l'hiver, et donc si tu as deux planètes dans ces signes-là, enfin une planète dans chacun de ces signes-là, elles sont ce qu'on appelle en carré, c'est-à-dire dans une énergie qui demande, ça crée du frottement, une certaine forme de conflit, mais il y a quelque chose à harmoniser, dans le sens où, il y a une des deux planètes qui doit se détacher de l'autre, qui doit oser aller de l'avant. Donc, ça pourrait être intéressant, pour toi de voir qu'est-ce qui se passe plus précisément dans ton thème par rapport à ces deux énergies-là, entre autres. Alors, quelles sont les forces du BBB? T'avais une... Non, c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Quelles sont les forces du BBB que l'on peut relier au bélier? Au niveau du beau, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé. Donc, il y a la bravoure, c'est-à-dire faire preuve de courage. Il y a un tempérament plutôt vaillant qui aspire à dépasser les obstacles et à franchir les obstacles et à aller de l'avant. Et puis, bien évidemment, l'énergie, la passion, parce que voilà, l'énergie bélier, elle est pleine de vie, pleine d'énergie. Il y a une passion naturelle pour aller de l'avant. On pourrait, j'aurais pu aussi y mettre tout l'espoir, c'est-à-dire cette capacité, l'optimisme et cette capacité à anticiper le futur. Au niveau du bien,
alors, j'ai eu plus de mal par rapport à, comment dire, aux descriptions qui sont faites des forces du bien à déterminer deux forces. Non pas qu'il n'y a pas de qualité dans le bien, mais bon, celles qui sont utilisées au niveau du beau bien bon ramènent toujours à, comment dire, quelque chose de réfléchi. Et le bélier, il n'est pas forcément réfléchi, il est plutôt instinctif. Voilà. L'intégrité, la sincérité, ça, c'est aucun doute possible. Et je sais plus, c'est Marie-France que tu disais que parfois ta fille pouvait être directe et franche. Parce que voilà, dans cet élan spontané qui dirige le bélier, il prend pas toujours le temps de réfléchir. Alors si en plus il y a Mercure qui est dans le bélier, donc Mercure, planète de la communication, très clairement ça donne une communication qui est spontanée, instinctive, parfois qui peut paraître un peu brutale de l'extérieur parce que voilà, il est cash, c'est-à-dire que ça arrive dans la tête, ça sort, il n'y a pas de filtre. Du coup, ça donne sur le plan lumineux, cette forme d'intégrité, cette sincérité, parce qu'il peut dire que la vérité, voilà, ça sort spontanément. Le revers de la médaille, ça peut être effectivement un manque de délicatesse et parfois de l'extérieur, ça peut paraître un petit peu brutal. Mais ça encore, c'est l'énergie brute du bélier avec de la conscience. Je veux dire, un bélier peut parfaitement apprendre à à gérer ce qui se passe en lui et du coup à apprendre aussi à écouter les autres et à réagir un petit peu moins spontanément. La deuxième force que j'ai choisie, c'est la perspective. Alors pas dans le sens de la description qui nous est donnée, que on est considéré comme un sage, ce qui n'est pas du tout le cas en général pour les béliers. Le fait de prendre du recul, c'est pas son cas non plus, mais j'ai pris la perspective au sens de cette intuition qu'il a à disposition et cette capacité de voir plus loin, en fait, de sentir, de percevoir plus loin. C'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est vraiment quelque chose qui est perçu de l'intérieur et c'est comme une vérité, une évidence. Donc cette capacité de se projeter dans le futur et d'avoir une perspective, intuitive, voilà, de la suite et qui fait que ça lui donne une certaine assurance dans ce qu'il entreprend. Et voilà, ouais, cette assurance, du coup, mène à apprécier ou à percevoir le bien dans son action. Et puis, par rapport au bon, j'y ai mis le leadership. Alors, là encore, ça contredit un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, où il s'inquiète pas toujours des autres. Mais en revanche, au sein d'un groupe, en y mettant de la conscience, il peut apprendre à prendre en considération les autres. Mais il y a cette capacité de vision, de donner un cap, de dynamiser les équipes, de créer le dynamisme nécessaire pour emmener un groupe, quoi. Et puis l'humour dans le sens où mon frère était bélier et je me souviens qu'il était extrêmement taquin. Donc c'est un signe de feu, donc l'optimisme, la joie de vivre est là, et donc cette capacité de rire des choses, de pas s'apesantir sur des choses désagréables et de rebondir, et donc voilà, il y a j'ai mis bon côté, mais en fait c'est prendre les choses du bon côté, voilà. Donc cette capacité à mettre de la légèreté, de l'humour dans le quotidien, c'est aussi une qualité du bélier que l'on peut mettre dans le bon. Une forte autodérision aussi, je trouve. Une forte capacité d'autodérision chez mon mari. Oui, ne pas se prendre au sérieux. Sauf effectivement si l'esprit de compétition est tel que il peut ne pas supporter de perdre. Voilà. Parfois. Mais là encore, pour le bélier comme pour tous les autres signes,
quand on est marqué par un signe, on n'a pas toutes les qualités du signe, de même qu'on n'a pas tous les inconvénients du signe. Ça s'organise de manière très subtile en nous avec les autres, là où il y a des planètes dans les autres énergies. Et du coup, c'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. C'est toujours un harmonieux mélange de gris qui fait que on peut être la bravoure, elle peut, être une qualité, comme ça peut devenir pour quelqu'un qui se met en danger parce qu'il n'a aucune conscience justement du danger, ça peut devenir quelque chose qui devient entre guillemets un défaut, enfin, en tout cas une faille, voilà. Donc à chaque fois il y a le côté pile et face de la médaille qui fait que ça peut s'exprimer dans certains moments d'une façon et à l'inverse dans d'autres circonstances. Moi, j'ai encore une question. Ouais. L'équinoxe, du coup, on est d'accord, c'est ce jour. Ouais. Ok. Quelle influence de manière générale, parce que j'imagine que là, on n'est pas... Bon, personne n'est bélier là autour de... ce matin. Non, mais... sur les autres signes... Le fait qu'aujourd'hui ce soit l'équinoxe, ça marque un renversement de tendance. C'est-à-dire jusqu'à présent, la force de nuit était plus importante que la force de jour. À partir d'aujourd'hui, c'est l'inverse qui va se produire. Okay. Donc, c'est vraiment un changement d'énergie. D'accord. Et il y a ce qui compose notre thème, donc du coup, notre tempérament, ce qui est vivant en nous. Mais le thème, il est déterminé pour le jour de notre naissance, mais les planètes, elles continuent de tourner. Et là où elles sont aujourd'hui, ça vient toucher le collectif. C'est-à-dire chacun d'entre nous est touché par ce renversement de tendance. Chacun d'entre nous sent bien cette énergie du printemps où les choses ont besoin d'émerger, où il y a de la vitalité, où il y a besoin de renaître. Ça peut s'exprimer dans nos vies de manière différente, mais quand on parle de ménage de printemps, c'est assez courant en fait que spontanément on a envie de faire du rangement, de faire du tri, de faire du ménage. Enfin, voilà, on est touchés tous, quel que soit ce qui nous compose en termes d'énergie, on est tous touchés par cette énergie collective qui fait que le soleil est en ce moment dans le signe du Bélier. Il y a ce renversement de tendance, la nature se réveille, on est touchés par ça tous. Merci. Sauf que effectivement, ça peut résonner avec plus ou moins d'intensité selon les énergies que l'on porte en nous. Donc c'est sûr, quelqu'un qui est du Bélier va être peut-être encore plus sensible à cette énergie collective, cette énergie globale, que quelqu'un qui n'a rien dans ce signe-là. Mais il n'empêche que c'est là, c'est dans cette ambiance-là que nous vivons tous. Alors moi, j'avais envie aussi qu'il y ait du partage, justement. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous, cette énergie du printemps? Comment vous vivez ça? Qu'est-ce qui se réveille en vous? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ou d'entreprendre? Marie-France. Moi, c'est vrai que le printemps, moi, ce que j'adore dans le printemps, c'est bien entendu les jours qui rallongent, donc qui nous permettent qui nous donnent l'impression que j'ai plus de temps de faire des choses. Moi, il me semble que je suis moins endormie qu'en hiver. Et puis surtout, c'est toute l'explosion de la nature. Et c'est vrai que cette explosion de la nature, moi, semble me donner de l'énergie, me donner plus d'énergie. On ne parle pas de signes, là, on parle de... Non, on est bien d'accord, ouais. Et du coup, ça me permet de reprendre le vélo. C'est vrai que l'hiver, moi, je dis toujours à mon mari, j'hiberne. Je suis comme les autres, j'hiberne. Et ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça permet aussi de se poser par rapport au reste de l'année. Mais pour autant, là maintenant, c'est vrai que ça me titille, quoi. J'ai vraiment envie. Ça y est, je vois que ça recommence. Le temps. Bon, j'avoue que contrairement à d'autres, j'appréhende pas du tout la pluie et ça me gêne pas pour me promener ou pour vivre. Et je trouve qu'on en a besoin en ce moment. Mais j'apprécie beaucoup le soleil aussi, qui va me permettre de ressortir. Puis c'est les oiseaux du matin, les oiseaux du printemps. Je crois que c'est ça qui nous permet, qui me permet de me réveiller vraiment. C'est vrai que c'est
quand on prend le temps d'écouter dans un coin de nature, évidemment, hein, parce qu'en ville, il y a beaucoup moins de chances d'assister à ça, mais quand on prend le temps d'écouter la variété des oiseaux qui chantent tous en même temps, qui se répondent, enfin, j'avais fait un post là-dessus, mais moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est par rapport à cette énergie du bélier, c'est la faculté qu'on a tous, en fait, d'exprimer qui l'on est. Il n'y a pas de limite, en fait, à l'expression personnelle et chacun peut apporter sa touche, comment dire, à la symphonie globale de la vie. Et voilà, oui, c'est le chant des oiseaux est vraiment quelque chose, je trouve, symboliquement d'assez puissant pour représenter cette énergie du printemps. Ouais. Merci Marie-France. Eh bien, moi, je pense que je suis plus sur le côté ménage, mais ménage au niveau intellectuel. C'est pour ça que je dis que c'est toujours une phase qui est compliquée pour moi. Je pense que c'est la remise en question. Chaque année, je suis quelqu'un qui aime bien quand même réfléchir sur moi et me ressonder, toujours vérifier que je suis sur le bon chemin. Enfin, voilà. Et alors, le printemps, je pense que c'est vraiment c'est le côté-là qui est pénible, peut-être. Presque un peu déprimée, où je suis vraiment dans le questionnement et ça peut aller très profondément dans le ménage intellectuel. Alors, après, ça va mieux, mais il y a toujours ce petit passage-là et je pense que, oui, il y a des envies de ménage aussi à l'intérieur, mais bon, ça, je me calme, il faudrait quand même pas être trop maniaque. Comme j'ai une grande maison, sinon, je ferais que ça. Mais quand j'avais des appartements plus petits, ouais, je pense que je retournais tout. Là, maintenant, je me dis non. Il y a trop de surface, c'est pas la peine, on va pas s'attaquer à des... Mais oui, bien sûr, il y a quand même tout un... Et puis même, je crois que religieusement parlant, on est censé faire les grands nettoyages, notamment dans le judaïsme, voilà, s'il y a des grands nettoyages, etc. Je pense que oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. J'étais en train de réfléchir un petit peu à ce que ça m'évoquait, cette période-là. Moi, je l'ai entendu, ouais, c'est les jours qui se rallongent. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas beaucoup l'obscurité. Moi, j'aime bien me réveiller avec le soleil, me coucher avec le soleil. Enfin, j'aime bien la lumière du jour. Donc, moi, ça me donne envie de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de dynamisme et beaucoup plus d'envie dans l'envie d'entreprendre, entre guillemets. Là, je le vois, ça fait 4 mois. On en discutait en aparté vraiment très brièvement avec Céline au début de lancer l'activité. Vraiment, ça commence à bien prendre. Mais c'est vrai qu'il manquait cette envie, cette dynamique, cette énergie que pour les gens qui me connaissent bien arrivent quand même à bien la reconnaître chez moi. Et c'est vrai qu'elle manquait depuis quelques mois. Et rien que ce matin, bon là maintenant c'est un petit peu nuageux, mais c'est quand même clair. Je sais pas comment expliquer, il y a une certaine vitalité. Il y a de la lumière. Ouais, il y a de la lumière en fait. C'est clair, on sent que la vie est réveillée entre guillemets. Je sais pas comment le dire autrement. Donc ça me donne envie de faire beaucoup plus de choses, d'entreprendre beaucoup plus. C'est vrai que quand on se lève le matin et qu'il fait nuit jusqu'à à 9h, le soleil montre un petit peu le bout de son nez. Et à 16h30, suffit qu'il fasse un petit peu, que le temps soit un peu nuageux. Et c'est vrai qu'à 16h30, il fait déjà nuit. Donc, ça nous laisse vraiment un laps de temps seulement avec cette lumière. Et là, actuellement, ouais, je le vois maintenant ça fait maintenant une petite semaine, 2 semaines qu'il commence à faire jour un petit peu plus longtemps de manière quand même assez exponentielle. Donc, je le ressens dans mon envie d'entreprendre, dans l'envie de mettre en avant, l'envie de faire des choses. Voilà, espérons que ça continue, espérons que je me suis un peu regardé, donc je regarde beaucoup la météo, je regarde beaucoup le temps qui va faire. Et j'ai vu que là, pour les prochains temps à Strasbourg, il fera relativement déjà doux, 20 degrés quasiment tout le temps, pour au moins la semaine qui vient, et du soleil à foison, ce qui va permettre de recharger certaines batteries qui se sont fortement vidées cet hiver, quoi. Oui, je ne sais plus qui a dit luminothérapie. C'est Eve, je crois. Ouais. Et moi, je pense que je vais opter pour. Bon, là, ça va aller, là, normalement. Et c'est vrai que l'hiver, je rejoins Julien pour vous donner mon partage par rapport à, au printemps. Le matin encore qu'il fasse nuit, ça me gêne pas parce que je suis pas forcément du matin. Mais le soir, qu'il fasse nuit très tôt, je trouve que c'est très plombant comme ambiance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à le gérer, surtout au début.
Après, bon, voilà, on est des êtres humains, on s'habitue à tout, mais c'est vrai qu'au départ, c'est quand même compliqué. Là, enfin, le printemps, clairement, c'est vraiment une renaissance, je pense, me concernant. Tout le monde, enfin, voilà, même dans mon entourage, on me dit, mais toi, de toute façon, le printemps, tu revis. Et c'est vrai, en fait, je pense, je suis sûrement pas la seule, d'ailleurs. Ouais, je suis comme la nature. Je pense que je reprends ma place au printemps. Ouais, bah, il y a l'élan, en fait, c'est vraiment, quand j'entendais Julien et puis du coup, toi également, Céline, il y a cette notion d'élan. Il y a un élan vital, un renouveau de l'élan vital. Et ça, on est tous touchés, qu'on soit ou non du signe du Bélier, parce que c'est là dans l'ambiance, c'est-à-dire que tout est énergie, donc inévitablement, cette énergie d'élan vital, on l'aperçoit tous à un moment donné ou à un autre. Après, ce que ça vient réveiller chez nous, c'est d'un autre ordre, hein, puisque Ève nous a bien expliqué que pour elle, ça vient quelque part, comment dire, la questionner et la mettre en inconfort avant de pouvoir libérer justement. Ça fait aussi partie peut-être de la Renaissance, se poser des questions avant justement d'entamer un nouveau cycle. Il y a peut-être aussi un effet qui se coule artificiel dont on va tous bénéficier, c'est ce sacré changement d'heure, parce qu'en fait, arrivé à l'automne, on est privé d'une heure tout d'un coup les soirs, et là, on va regagner cette heure à partir du week-end prochain, je crois. Oui. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est violent en fait à chaque fois. Alors, dans le bon sens quand on regagne l'heure, mais en hiver, effectivement, tout à coup, au lieu d'avoir nuit à 6 heures, on a nuit à 5 heures. C'est horrible. Merci, Ève. Alors, le TBB va bientôt toucher à sa fin. Marie-Blandine et Maïté, est-ce que vous voulez vous exprimer rapidement par rapport à ce que disait Isabelle concernant cette période et à ce que ça vous évoquait? Et puis, on clôturera ensuite avec un petit tour de bon. Vas-y, Marie-Blandine, je t'en prie. Alors moi, c'est juste la joie de vivre le printemps. Tout est nouveau, tout jaillit et ça me rappelle vraiment mon enfance où on n'avait pas le droit de faire du bruit le matin chez nous pour pas réveiller les frères et sœurs. Et moi, je me carapatais au lever du soleil dans la nature, le long de la rivière et justement, j'appréciais toutes les petites fleurs qui sortaient, les oiseaux qui chantaient, le bruit de l'eau dans la rivière. C'est tous ces souvenirs-là qui remontent là en parlant du printemps. Oui. C'est un ancrage pour toi, du coup. Oui, tout à fait. Ok. Merci, Marie-Blandine. Alors, peut-être pour moi, donc moi, en plus, je suis Scorpion. Donc, je suis de l'autre côté. D'abord, tout ce que j'entends là, enfin, ça donne effectivement, je pense, des tas de pistes. Et clairement, comme beaucoup, j'imagine, hein, il y a aussi on va dire, l'espèce de collectif qui nous entraîne quand on voit la nature qui se réveille. Je pense que même si je ne sais pas ce que j'ai embelli, hein, il faudrait que je retourne voir un peu mon thème. Mais en tout cas, oui, forcément, je pense que la nature nous appelle à quelque chose. Ce que je comprends en tout cas, c'est qu'il y a pour certains un effet encore plus fort et de savoir qu'on est tous touchés par ça, je trouve que c'est génial. Maintenant, pour ce qui est de mon propre ressenti, moi, c'est clairement ce qui m'arrive en septembre-octobre. J'ai l'impression que je vais tout décrocher, tout va bien se passer, etc. Mais j'ai un ascendant, je crois, qui est en Balance, un truc comme ça. Non, en Sagittaire. Bref. Donc, ça me permet de comprendre qu'aussi, moi, par exemple, c'est plutôt Mars, ça correspond, je pense que je suis fatiguée. Quand arrive ce qui se passe en ce moment, je sens que ça revient. Et j'éprouve vraiment cette fatigue de fin d'hiver, hein, on dit, je crois. Je ne sais pas si c'est là, quelle on va dire, position, quel astre peut l'expliquer, mais en tout cas, je suis hyper sensible, comme on vient de l'évoquer, ces jours qui se rallongent. Puis moi, en plus, j'ai la chance de vivre dans une région où on a tous les temps dans la même journée, donc il y a toujours un moment de soleil, et très sensible effectivement à ce jour qui se rallonge. J'ai l'impression qu'on gagne un peu plus d'énergie, on décale tout finalement. Et je trouve que je ne sais pas, alors maintenant j'ai une explication, mais je me suis toujours dit, c'est peut-être la nature qui nous envoie le message pour nous dire,
ça redémarre, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. La nature nous envoie un message. Puis ce qui pourrait être intéressant, c'est que si tu es ascendant Sagittaire, ça veut dire que le descendant, donc à l'opposé, est dans le signe des Gémeaux et que, a priori, le Bélier pourrait se trouver en maison 5 ou 6, ça dépend, après, il faut voir, mais logiquement, ce serait soit la créativité à laisser s'exprimer de manière très spontanée, soit, si c'est la maison 6, c'est le secteur de la remise en question. Donc, voilà. Après, c'est à étudier oui, mais ça donne envie, en tout cas, de... Voilà, puis moi, je l'ai fait il y a très, très, très longtemps, mais je me suis dit, en tout cas, ça, c'est un des aspects de ce beau bien bon de ce matin. De dire, mais ce serait tellement bien d'aller regarder son thème et de regarder un petit peu ce qui se passe. Ce serait vraiment... En tout cas, ça m'a bien donné envie de le faire. Merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Maïté, voilà, tu remercies Isabelle. Donc, voilà. Du coup, on va enchaîner sur le tour du beau bien bon. Je te laisse la parole pour nous donner ton bon. Mon bon, c'est l'énergie. L'énergie. Ah okay. Oui. C'est ce que j'ai ressenti au travers de, même si 5 minutes, j'étais pas là, mais j'ai ressenti, c'est à la fois très calme, mais en même temps, on était en train de se dire, ça y est, quoi, c'est l'élan, on est parti. Et c'est vraiment ça. Voilà, l'élan, peut-être. Élan. Voilà. Super. Merci beaucoup, Maïté. Merci. Qui prend la suite, Marie? Joie et dynamisme. Joie et dynamisme. Vitalité pour moi. Vitalité pour toi. Renaissance. Renaissance. Moi, c'est l'émerveillement parce que à chaque TBB, on découvre d'autres facettes du beau bien bon et je trouve ça magnifique. Merci. Isabelle, tu peux nous donner ton bon? Mais oui, mon bon, c'était la joie du partage. Vraiment, c'est ce qui m'a animée, en fait, aussi bien en y pensant un petit peu avant que pendant. C'est vraiment cette joie du partage. L'astrologie c'est ma passion, au point que, donc voilà, j'ai choisi d'en faire mon activité. Et en fait, j'ai à cœur vraiment de partager ce que c'est, au fond, l'astrologie. C'est pas, comment dire, c'est pas être Madame Soleil, c'est vraiment aller chercher le symbolisme, en fait, qui se rapporte aux signes, aux planètes, aux maisons, et comment chaque personne peut en tirer le meilleur pour mieux se comprendre et mieux se développer. Donc voilà, j'étais heureuse de partager. Merci à toi, en tout cas. Ce que représentait le bélier sur le plan symbolique. Merci beaucoup pour ce TBBB. Moi, je suis contente pour vous partager mon bon. Je suis heureuse parce qu'en fait, c'est un peu un retour pour moi. Ça fait plusieurs mois que je n'avais pas assisté au TBBB. Donc, voilà, je suis contente d'être de retour parmi vous. J'espère pouvoir y assister plus régulièrement. Et voilà, je suis contente voilà, d'avoir pu aider Elisabeth, en fait, pour cette animation-là, puisqu'elle était dans le train et qu'elle ne pouvait pas prendre la main. Donc, voilà. Donc, c'est beaucoup de partage. Voilà, je suis contente. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Merci également. Très belle journée, belle semaine.